Bonjour et bienvenue chez Agora. Nous accueillons avec plaisir aujourd'hui parmi nous M. Mohamed Sdiri, acteur associatif et coordonnateur d'approche communautaire et d'implication citoyenne. Mohamed est détenteur d'une maîtrise en médiation interculturelle de l'Université de Sherbrooke. Il a travaillé sur la dynamique associative de la communauté maghrébine au Québec et le défi de l'intégration. Il est le concepteur du Festival international des produits du terroir Argane érable. Ici Kamal Benkiran, bienvenue parmi nous. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Mohamed. Merci beaucoup aussi, Kamal. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, ça fait plaisir de vous inviter. Alors, c'est fantastique. Fondateur du Festival international des produits du terroir Argane érable. Oui. Ça dit beaucoup, là. C'est vraiment du potentiel. Comment vous est venue cette idée, Mohamed? La première fois, l'idée est venue en 2014. Moi, je me rappelle, donc, on avait une petite réunion d'une équipe pour la création d'un organisme Mouvement Taqafa, avec, si vous vous rappelez, avec M. Rachid Hamras et tous les collègues. Oui. Donc, après la rencontre, donc, on s'est dit comme quoi, voilà, nous, on a un organisme, puis est-ce que c'est possible qu'on pense à des projets qui peuvent réunir un petit peu la communauté marocaine, puis faire un projet un petit peu dans le cadre de l'interculturel. Donc, moi, en revenant à la maison, donc, j'ai pris le bus, mais en descendant, je suis passé par le parc. C'est là que ça m'est venu l'idée d'un arbre, et c'est m'est venu l'idée de l'argan. Oui. Ben après, j'ai développé un petit peu l'idée au fur et à mesure, donc, pour inclure l'érable aussi. Donc l'argan et l'érable. Oui. Et puis quand on parle de l'arganier, c'est cet arbre mythique. Voulez-vous nous en parler? Où est-ce qu'il se trouve exactement? Oui, c'est un arbre mythique, millénaire. Ça existe au Maroc, surtout le site de Sousse, de Souaira à Agadir. Et vraiment, c'est... il y a beaucoup d'historiens qui ont parlé de l'arganier depuis le Moyen-Âge. Et même avant, il y a l'Idrissi, il y a le Bakri, même Ibn Khaldoun, même donc un historien espagnol, Marmol Karabacha. Donc, on parlait comme quoi l'utilité de l'arganier, c'est pour l'environnement, mais pour l'économie. Même pour l'huile d'argan, les habitants de la région, ils l'utilisaient pour... comme bougie, donc pour allumer le feu. Donc c'était vraiment, il y a beaucoup d'utilité pour... et en même temps, il l'utilisait beaucoup dans la cuisine marocaine. Pour la gastronomie, comme vous dites. Puis j'imagine que c'est un arbre qui est unique. Hein. C'est juste là-bas au Maroc, j'imagine que ça se trouve? C'est vraiment unique. Ça existe uniquement au Maroc, mais ça existe par exemple en Californie. Oui. Puis existe aussi au Mexique, mais donc, sauf qu'elle ne donne pas beaucoup de fruits comme la qualité comme il existe au Maroc. Mais avant, au Maroc, il y avait presque 800 000 hectares de ces naturels, oui. Où l'on plante l'arganier. Oui. Donc maintenant, c'est presque 600 000, donc c'est un peu moins. C'est un peu moins, mais quand même... Mais il y a quand même des projets, par exemple, moi j'ai vu des projets, par exemple, à Douala, maintenant il existe. À Khouribga aussi, il y a des projets pour implanter donc quand vous dites Douala, on parle de la ville de Jadida au Maroc, c'est bien ça. Oui, Et avant même dans l'histoire, ça existait à Douala, mais avec toute la sécheresse et tout, maintenant c'est plus très, ça devient très serré. Donc il y a moins de... À ce niveau, hein. Bon, c'est un arbre, comme vous venez de le dire, là, il est unique, mais il existe aussi en Amérique du Nord, hein, en Californie. Moi, je ne savais pas ça, mais c'est intéressant de ramener cette information. Alors, Mohamed, on parle d'un jumelage gastronomique, mais l'idée aussi, c'est un rapprochement interculturel, c'est-à-dire que ce rapprochement interculturel au niveau de ce festival, il peut se faire pas juste avec les arts et les lettres, mais avec la cuisine aussi. Oui, c'est ça. Premièrement, ce festival Argane érable, c'est un festival à plusieurs volets. Premièrement, c'est culturel, économique, social, parce que ça parle des coopératives, mais en même temps, c'est environnemental. Mais il y a aussi un côté coopération internationale entre le Maroc, Québec, Canada. Donc, concernant l'interculturel, moi, quand j'ai travaillé un petit peu le projet, donc je veux que ça soit un petit peu, ça touche un petit peu l'interculturel. Comme ça, il y a interaction entre notre communauté marocaine, maghrébine, et la communauté d'accueil québécoise. Et j'ai trouvé comme quoi inclure le sirop d'érable, c'est vraiment, ça joint les deux cultures. Et en même temps, ça permet l'interaction. Donc, des deux cultures. Donc, c'est ça l'interculturel. Et ce que le différencie du multiculturel. Ça existe des cultures, mais avec l'interculturel, il y a interaction des deux cultures. Exactement. Et en même temps, avec le projet, moi, je le pense, mais dans les éditions à venir, donc, ça va être une édition au Québec, une édition au Maroc.
Comme ça, magnifique. Oui, comme ça, on va aussi les gens de les Marocains vont découvrir le sirop d'érable à travers la communauté marocaine et à travers les Québécois. Donc là, ça va permettre, par exemple, à Montréal, que des gens du Maroc viennent visiter et puis viennent découvrir l'argane et découvrir l'érable, et aussi les gens du Québec aussi viennent découvrir l'argane aussi. Oui, c'est ça, c'est des deux côtés. Et en même temps, pour la gastronomie c'est le meilleur moyen pour découvrir de la culture de l'autre. Et c'est vraiment, les gens, et surtout ici, par exemple au Canada, au Québec, les gens ils connaissent beaucoup l'huile d'argan cosmétique, mais ils ne connaissent pas le gastronomique. Exactement. De l'autre côté, par exemple, pour le sirop d'érable, le sirop d'érable, donc nous, on fait découvrir aux Québécois, aux Canadiens, comment on utilise le sirop d'érable dans notre gastronomie. Exact. Donc, si, par exemple, faire goûter à un Québécois un tagine sucré salé à l'érable, c'est quelque chose, c'est vraiment... Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais là, vous le dites... thé à l'érable ou des choses comme ça. Des petites... Vous ramenez un point intéressant, Mohamed, concernant le fait que, bon, on parle de l'argane. L'argane, on le trouve dans des produits cosmétiques, mais les gens ne savent pas aussi qu'on l'utilise dans la cuisine marocaine. C'est ça. C'est ça, le festival, c'est ça. Surtout dans cette première édition, c'est un grand volet gastronomique où il y a plusieurs chefs québécois, marocains. Surtout, on fait découvrir aussi des chefs québécois d'origine marocaine qui sont ici. Donc, à travers eux, on va découvrir un peu la gastronomie à l'érable et à l'argan. Donc, une découverte réciproque. Réciproque. Et il y a une fusion. Deux découvertes réciproques, mais il y a fusion, par exemple. On utilise, comme j'ai dit, par exemple, des recettes avec les deux produits. Avec l'érable, l'argan, par exemple, tagine, sucré salé à l'érable, le thé à l'érable. Oui. Ou par exemple, on utilise aussi par exemple, le couscous. Le couscous carrément, oui. Donc il y a plusieurs... rien que le fait de goûter l'érable quand on va à la cabane à sucre, en le faisant rouler, puis en le goûtant, en le présentant aux enfants, c'est quelque chose. On a l'impression de goûter à du sucre, mais bon, c'est le goût du Québec, de l'érable du Québec qu'on aime bien. On va faire une pause publicitaire et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Mohamed Sdiri, c'est notre invité d'aujourd'hui chez Agora, fondateur du Festival international des produits du terroir, argane érable. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on accueille ce jeudi Mohamed Sdiri chez Agora. Il est le concepteur de ce Festival international des produits du terroir, argane érable. Bon, maintenant, on va parler de ce festival. J'ai eu l'occasion de parcourir ce programme. Il est riche. Mais là, on voit un volet dans un premier temps. Culture, tradition et modernité qui sont présents. Mais dans quel sens ? Ça, c'est le thème des festivals pour cette première édition. Donc, premièrement, tradition, ça parle un petit peu de patrimoine. Donc, toute la tradition, celle qui entoure un petit peu ce qui concerne l'huile d'argan. Maintenant, l'huile d'argan, il y a une journée internationale pour le gagner. Avant, c'était l'UNESCO a reconnu en 2005 comme quoi ça fait partie du patrimoine culturel de l'humanité. Magnifique. Donc, de l'autre côté, par exemple, pour le sirop d'érable, le gouvernement du Québec a reconnu en 2021, il a reconnu comme laiton de sucre, comme ça fait partie du patrimoine immatériel du Québec. Donc magnifique. Vraiment, c'est ça la tradition. Oui. Mais en même temps, au niveau de la programmation, donc on fait découvrir au public, il y a plusieurs activités, par exemple l'exposition, les ateliers, l'utilisation, par exemple, pour comment on fait le cassage l'arganie. Donc c'est ça, le travail des femmes. Donc tout ce qui concerne un petit peu les traditions qui entourent l'exploitation des deux produits. Oui, modernité aussi, parce que... Parce que nous, à travers l'exposition, mais à travers aussi le partenariat qui concerne les différents partenaires, en même temps, on essaie un petit peu de découvrir toutes les nouvelles procédés pour l'utilisation et la commercialisation de ces deux produits au niveau international. Donc, on essaie d'exploiter toute... Malheureusement, pour cette première édition, donc, les coopératives qui viennent du Maroc ne peuvent pas aller, par exemple, visiter des compagnies pour l'utilisation de sirop d'érable ou ne peuvent pas aussi aller voir des cabanes à sucre. Mais dans les prochaines éditions, ça va être vraiment... Mais il ne faut pas oublier qu'on est en train de sortir aussi de la pandémie, de la Covid. Je pense que ça pourrait être éventuellement une raison.
Je vais vous laisser nous parler de la programmation, Mohamed, Oui. De manière détaillée. C'est à vous. Oui, merci beaucoup. Donc pour la programmation, c'est vraiment très diversifié, riche. Donc on a plusieurs volets. Donc il y a un volet exposition. Il y a des exposants qui viennent du Maroc. Donc pour le produit de l'arganier. Mais en même temps, donc, il y a aussi pour le sirop d'érable. Donc il y a des ateliers. Donc, il y a aussi des conférences. Oui. Donc, on a des conférences sur, par exemple, présentées par l'ANZOA. Oui. L'ANZOA, c'est l'Agence nationale de développement des zones oasiciennes et arganiers. Qui sont au Maroc. Oui, du Maroc, oui, sont l'un de nos partenaires. Donc, il y a par exemple donc, les conférences de Philippe Mollet, l'ambassadeur, le grand ambassadeur de l'érable. Magnifique. Sur sirop d'érable à travers l'histoire du Québec. C'est vraiment aussi quelque chose de magnifique. Il y a aussi une conférence sur la femme marocaine et la production de l'huile d'argan. Aussi, il est présenté par l'ANZOA. Et aussi une autre conférence sur la coopération Maroc-Canada sur le projet REFAM. Donc, il y a un projet de collaboration Canada, de l'ambassade du Canada au Maroc, avec les coopératifs de l'utilisation de l'arganier. Exact. Puis comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, dans l'arrière-plan, avec les photos là qui défilent, donc vous pouvez avoir une idée de tout cela. Oui, je vous en prie. Oui. Et en même temps, donc l'exposition, les conférences, mais il y a aussi des ateliers, il y a les contes sur l'érable, il y a aussi des chants concernant un petit peu l'argan, l'huile d'argan. Et en même temps, on a un grand volet cette année, on est concentré plus sur un grand volet gastronomique. C'est là qu'on fait un petit peu de fusion. Donc, on a des chefs québécois et marocains. Qui étaient là. Oui. Donc, des chefs, vraiment, on a 5 chefs qui vont présenter des dégustations, des ateliers de cuisine, soit avec l'huile d'argan, avec le sirop d'érable, ou même il y a des chefs qui font la fusion des deux produits. Donc, c'est vraiment un grand volet gastronomique sur les 2 jours, le samedi et dimanche. Mais cette fusion, justement, en parlant, moi je suis en train de l'imaginer. Comment est-ce qu'on peut la fusionner? Est-ce que chacun fusionne à sa façon? C'est-à-dire que les Québécois peuvent présenter l'érable, mais avec des pancakes, par exemple, oui. N'est-ce pas? Et puis, au niveau du Maroc, l'huile d'argan, il est carrément, si je m'abuse, utilisé dans des plats et des tagines. Oui, il est utilisé on utilise par exemple dans le shibakia, on utilise aussi dans les crêpes, on l'utilise aussi amlo. Amlo, ça fait partie, par exemple, les fêtes, les gens ils le font ici, par exemple. Comment vous dites amlo? Amlo. Oui, amlo, c'est normalement il se fait avec de l'huile d'argan plus le miel, mais au lieu de mettre le miel, on met le sirop d'érable et c'est magnifique, c'est très bon. Ça se commercialise au Québec. Ça se commercialise. Et en même temps, il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez notre collègue, elle fait de couscous à l'érable. Couscous à l'érable. Oui. Donc, il y en a beaucoup. On fait souvent aussi, on fait du thé à l'érable, le thé marocain à l'érable. Thé à la menthe à l'érable, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Thé à la menthe à l'érable, je vous laisse imaginer, mesdames et messieurs, la sucrerie et le délice qui doit émaner de ça. Les communautés qui sont présentes à ce niveau, Mohamed? Les communautés, donc, à travers l'exposition, donc, on a sur des invités marocains, on a des expositions de Tunisie, donc on a vraiment des chefs marocains, mais on a beaucoup, donc, comme je dis, au niveau du Québec aussi. Donc on a l'invité, l'ambassadeur de l'érable, Philippe Mollet. Oui. Donc vraiment, c'est très diversifié. Donc, il y a aussi, par exemple, pour les contes, il y a Marie-Denise qui fait le conte. Elle est d'origine haïtienne. Marie-Denise Douillon, vous voulez dire? Oui, c'est elle qui fait le conte. Oui. Qu'on salue. Bonjour Marie-Denise, oui. Donc, il y a aussi le conteur québécois, Louis Mercier. C'est lui qui fait le conte et le chant qui concerne un petit peu l'érable. Donc, il vient d'Ottawa. Oui. Donc, comme quoi, il faut dire aussi que tout ce qui est ingrédients culinaires, il fait partie de l'imaginaire. C'est-à-dire que on peut être conteur et puis on peut mettre en valeur l'érable, on peut mettre en valeur ces ingrédients gastronomiques qui sont porte-parole de notre identité, là, carrément. N'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est vraiment, donc ça touche plusieurs domaines, surtout la gastronomie, vraiment, il y a beaucoup de choses à exploiter pour le développement. Mais en tout cas, c'est une merveilleuse idée. Argan érable, donc le Festival international des produits du terroir, c'est une magnifique initiative. Bon, on va faire encore une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Notre invité d'aujourd'hui, c'est Mohamed Sdiri, qui est concepteur du Festival international des produits du terroir Argan érable.
c'est une idée qui a germé depuis quelques années. Et maintenant, voilà, elle a été mise, hein, n'est-ce pas, en exécution. Elle a été finalement, elle est sortie en pleine lumière du jour. Alors, on va revenir dans les prochaines minutes. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on est en train de parler gastronomie. Mais là, c'est un festival Argane Érable, Québec, Maroc. Le fondateur est là avec nous, M. Mohamed Sdiri, qui est en train de nous parler de ça. On a eu une idée sur la programmation, vous voyez, vous avez vu des images, c'est vraiment beau là. Je pense que déjà, les fusions qui ont une consonance interculturelle, mais là, cette fois au niveau de la gastronomie, regardez, c'est pas rien, c'est quelque chose. Les partenaires de ce projet qui vous ont accompagné, Mohamed? Pour les partenaires, le premier partenaire, c'est l'ambassade du Maroc au Canada. Donc avec Mme Lotmani, c'est elle qui m'a rapproché pour qu'on puisse organiser le festival dans le cadre des 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada. Oui. Donc, et en même temps, il y a aussi le Centre culturel marocain avec Mme Oudez Mouri. On travaille vraiment... On travaille bien, donc c'est vraiment... et on fait beaucoup d'efforts pour qu'on puisse réussir ce festival. Donc il y a aussi des partenaires des institutions marocaines, donc le Royal Maroc, le BMCE et tout. Donc au niveau des Québec, donc, on a un grand partenaire qui est... donc les producteurs à ces récoltes du Québec, producteurs et productrices à ces récoltes du Québec, qui nous envoient l'ambassadeur, Monsieur Philippe Mollet. Donc, et en même temps, on a d'autres partenaires, par exemple, au niveau du Maroc aussi, on a l'Agence nationale de développement des zones oasiciennes et Argani. Oui, dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, c'est elle qui ramène tous les exposants du Maroc, en même temps les conférenciers. Donc, c'est elle qui prend en charge tout le tout. Est-ce que vous avez des difficultés à en avoir, ces partenaires? Je pense que ce n'est pas un travail facile. Hein, c'est pas facile parce que moi, comme je dis, donc, le projet, je travaille depuis 2015 avec Ismaël Rahmou. Ismaël Harakat, à qui on rend hommage, qui est déjà passé à l'émission Art et Lettres, un grand monsieur qui nous a quittés, connu dans la communauté marocaine. Comme je dis, on a commencé en 2015. On l'a présenté en 2017 dans le cadre des 315e anniversaire de Montréal, mais ce n'était pas accepté parce que l'association était nouvelle et tout. Donc il y avait eu deux, en même temps j'ai voulu l'organiser à Laval, mais ça n'a pas marché, et surtout avec la pandémie et tout. Donc c'est 2 fois que c'est annulé, donc les partenaires, vraiment, j'ai eu beaucoup de contacts, mais sauf à certains moments, ils ne faisaient plus confiance si ça va passer ou pas. Mais quand même, les grandes difficultés, parce qu'on a commencé presque au mois de juin, à commencer la préparation, c'était difficile avec la pandémie, puis il y avait les vacances, juillet puis août, et plusieurs partenaires n'étaient pas là, puis de retour des vacances, c'est très difficile de les joindre. Donc, mais quand même, on a réussi à avoir plusieurs partenaires très intéressants. Et en même temps, il y a beaucoup aussi pour les exposants. C'était très difficile de trouver des exposants, par exemple, au niveau de l'érable. Il manque d'employés, ou puis ils sont pas, donc la rentrée scolaire, il y a beaucoup de choses. Donc aussi. Avec le manque de main-d'œuvre, avec la pandémie. Mais il y a un début à toute chose. Oui, c'est ça. Mais comme première édition, moi vraiment, je suis très content. Excellent. À la qualité des participants qui vont venir. Donc vraiment. La satisfaction est là. En quoi un tel projet peut être porteur et bénéfique à la communauté marocaine et québécoise en même temps? Le projet, vraiment, moi j'essaie un petit peu de rendre tout mon parcours, mes projets qu'on a travaillé ensemble, donc j'essaie un petit peu que la communauté travaille un petit peu plus dans le cadre de l'interculturel, donc j'essaie un petit peu de joindre un petit peu la culture québécoise. Oui. Et en même temps, c'est un projet porteur parce que, comme je dis, c'est un projet, par exemple, c'est culturel, mais aussi c'est économique. On a ici plusieurs membres de notre communauté qui ont des entreprises qui vendent des produits de l'argan. Oui. Donc ça leur donne une chance pour qu'elles puissent être connues ici. Oui. Et donc en même temps, il y a aussi la communauté marocaine aussi va découvrir le sirop d'érable. Et pourquoi pas, il sera vendu au Maroc, sera utilisé au Maroc, pourquoi pas. Oui. Donc ça.
Donc ça c'est d'un côté. Donc, et en même temps la coopération internationale. Tout à fait. Parce qu'avec tel projet, il y a aussi un volet coopération internationale. On va aider aussi les coopératifs, si leur donner une chance pour que ça soit. Maintenant, l'huile d'argan est reconnu comme le journée internationale de l'arganier. Donc il faut que ça soit au niveau international. Donc, exactement. Si on fait des projets dans d'autres pays, ça va beaucoup aider le développement des coopératives, la promotion à un niveau international, parce qu'il faut qu'il y ait aussi des retombées économiques. Oui, et en même temps, pour nous, par exemple, si toutes les communautés ici au Québec développent, par exemple, des projets semblables avec leur propre culture, avec le sirop d'érable, c'est vraiment, ça devient très riche. On va enrichir la culture québécoise à travers un produit vraiment enrichissement symbolique. Réciproque, voilà. Ouais, c'est vraiment, ça donne beaucoup de... Et moi, donc je salue beaucoup, il y a plusieurs de nos partenaires, nos participants qui vont venir au festival. Par exemple, c'est Azora Biocosmétique, Madame Mélissa Hervé, qui travaille beaucoup avec les coopératives, qu'à chaque année, elle organise donc des voyages pour des participants. Ils vont au Maroc pour participer, pour être logés, nourris, ils font le tourisme industriel. Ils aident un petit peu les écoles dans la région où il y a les coopératives. C'est vraiment, on essaie un petit peu de travailler dans et en même temps, pour les coopératives, dans les prochaines éditions, on va essayer de leur ouvrir l'opportunité d'aller voir comment ça se passe pour le sirop d'érable. Par exemple, comment on fait, parce qu'ici, ils sont vraiment très développés au niveau, par exemple, les recherches, au niveau, par exemple, les cabanes-comme vous voyez, au niveau, par exemple, la qualité, la commercialisation. Nous, on voulait aussi que ça soit ça concerne aussi l'huile d'argan. Donc, c'était ça ma question, les perspectives. C'est que vous allez justement élargir ces horizons au niveau peut-être de la recherche, peut-être la deuxième ou troisième édition. Et en même temps aussi, parce que l'huile d'argan, on a parlé gastronomie, on a parlé cosmétique, mais il y a aussi des recherches au niveau scientifique. Au niveau, par exemple, un chercheur qui fait des recherches à l'Université de Montréal sur les bénéfices de l'huile d'argan sur le cœur. Donc, c'est vraiment la cholestérol, tout ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, donner vraiment à travers des conférences, à travers des rencontres, à toutes ces domaines, c'est très intéressant. Mais alors, on va se souvenir qu'il vous revient de mémoire cet honneur d'avoir organisé ce festival international des produits du terroir argan érable, une belle fusion gastronomique entre le Maroc et le Québec. Deux produits du terroir mis en valeur par un initiateur et pas n'importe lequel, Mohamed Sdiri. C'est un plaisir de vous avoir Merci beaucoup. Merci reçu. Je vous souhaite beaucoup de succès dans les prochaines éditions. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous chez Agora. Je vous salue et je vous fixe rendez-vous le jeudi prochain, même heure, même date, à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.